C'est l'heure du journal présenté par Eva Sagna. Les conditions de détention à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor inquiètent l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Ce constat qui heurte la conscience amène la directrice de cette structure à porter un plaidoyer en faveur de l'amélioration de la situation à la MAC de Ziguinchor. L'action du plan Sénégal émergent en Casamance soumis au laser du ministre en charge de ce dossier. Une visite de terrain a permis au docteur Cherkanté de se rendre compte de l'état d'avancement de ses travaux. Les détails avec Papo Mané dans cette édition. L'actualité internationale et la revue des quotidiens parue ce vendredi boucleront cette édition. Le développement. Bienvenue. Nous ouvrons cette édition par une triste nouvelle. À Touba, Serigne Bass Bara, frère cadet du khalife général des Mourides, est décédé hier à l'âge de 86 ans. Il a été inhumé peu après minuit dans le caveau familial au cimetière Baria de Touba. La prière mortuaire a été dirigée par Serigne Mountaga Bassirou Mbacké qui fait désormais office du vice-khalife. Je le disais tantôt dans les titres, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté est en séjour à Ziguinchor depuis hier. Ainsi, à la suite de la visite de l'établissement pénitentiaire de Ziguinchor, Josette Marceline Ndiaye Lopez a plaidoyé a déploré le surpeuplement et les conditions de vie dégradantes qui sévissent dans cette prison. Oui, nous avons eu le privilège de visiter l'établissement pénitentiaire de Ziguinchor. Nous avons été très étonnés par l'exécuté des lieux. Ils sont dans des conditions très difficiles. Non seulement ils sont surpeuplés, la capacité d'accueil est dépassée, mais encore les conditions même de vie sont dégradantes et même cruelles, on pourrait dire. Parce qu'il y a un gros problème à cet endroit, c'est que la nappe phréatique est très basse, ce qui fait que quand il pleut, il y a une remontée des bouches d'égout, mais presque à hauteur de la taille. Et ces gens pataugent dedans. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Il y a des bouches d'égout un peu partout dans la cour. Et c'est là qu'ils séjournent. Ils respirent ces odeurs. Et cela peut être très dangereux pour leur santé, d'une part. D'autre part, ils n'ont même pas d'espace de promenade. Donc ils ne peuvent même pas se dégourdir les jambes. Vraiment, c'est très très difficile pour eux. Nous sommes déterminés à sortir de là avec des solutions bien appropriées pour faire face à ce problème et empêcher que les gens aillent systématiquement en prison. Groupe Média du Sud à Bignona, l'enfant doit être mis au cœur du processus de prise de décision sur les questions qui le concernent notamment. C'est la conviction du préfet de Bignona, Mamadou Lamine Guissé, a porté cette plaidoirie au cours de la célébration de l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Il est au micro de Lamine Badiane. Force est de constater que tous les droits des enfants ont été révélés. Maintenant, comme l'a dit l'inspecteur, c'est l'applicabilité qui pose problème. Et nous, en tant qu'acteurs, en tant que responsables, notre rôle, c'est de tout faire afin que ces droits-là soient valablement appliqués, afin que les enfants puissent être protégés. Parce que ce qu'on constate, et ce qu'on constatait même, c'est que les enfants n'étaient pas impliqués dans les prises de décision. L'enfant était là tout simplement pour subir, pour obéir, pour accomplir. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'évolution, compte tenu de la dynamique qui est là, l'enfant doit être au cœur du processus de décision.
Ses parents ont l'obligation de l'écouter. Ses parents ont l'obligation de le constater, de l'observer afin de pouvoir orienter ses envies. Les enfants eux-mêmes peuvent faire quelque chose pour leur père. Et nous l'avons vu, les enfants sensibilisent les parents sur la nécessité d'avoir l'état civil, sur la nécessité d'aller à l'école, sur l'obligation de se soigner, sur l'obligation d'être écouté, mais surtout l'aspect le plus important, c'est l'épanouissement. Et nous sommes heureux de constater que dans le département de Bignona, les enfants parlent à leur père, les enfants parlent à leurs parents, mais aussi les enfants parlent aux décideurs que nous sommes afin qu'ils soient écoutés, afin qu'ils soient impliqués dans tout ce qui se fait pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de la société. Revenons chez nous. L'action du plan Sénégal émergent en Casamance au cœur de la visite du docteur Cheikh Kanté à Ziguinchor. Le ministre en charge du suivi du PSE s'est rendu sur des chantiers expression de cet outil de développement du Sénégal. Le reportage est signé Papo Mané. Le plan Sénégal émergent semble trouver un dynamisme réel à Ziguinchor, un constat qui justifie la visite dans la capitale du site du docteur Cheikh Kanté. Le ministre en charge du suivi du PSE s'est rendu à l'université Assane Seck sur la RN6 au port et sur le nouveau chantier des HLM pour se rendre compte de la mise en œuvre de cet outil de développement qui est le plan Sénégal émergent. Vous savez que le Sénégal est en train de croître à un rythme exponentiel, avec des taux remarquables. Mais aussi, l'option de M. le Président de la République, elle est orientée à une croissance inclusive, c'est-à-dire au cœur des populations. Le passage du ministre à l'université Assane Seck de Ziguinchor a été un moment d'échange au cours duquel les étudiants ont exposé leurs difficultés. Certes, nous n'allons pas jouer tout simplement le rôle d'un poète en vous disant que tout va bien ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, mais aussi nous dénonçons certains mots de l'institution. Les chantiers, comme vous l'avez vu, ne sont pas encore achevés et nous sommes dans le besoin. Parce que rien que cette année-ci, 2017-2018, l'université va devoir accueillir 1525 nouveaux bacheliers. Au sein de l'université, les étudiants sont confrontés à de nombreux problèmes. Donc nous vous disons que les visites ne doivent pas se limiter aux chantiers tout simplement, visite des chantiers. Parce que vous parlez du plan Sénégal émergent. Et le Sénégal ne peut pas être émergé sans que les étudiants, les jeunes, l'avenir de ces pays ne soit dans de bonnes conditions. Après Ziguinchor, le docteur Cheikh Kanté se rendra dans les autres régions de la Casamance naturelle pour évaluer l'action du plan Sénégal émergent dans cette partie sud du Sénégal. Nous sommes à l'université Assane Seck de Ziguinchor et nous y restons. Ils sont jeunes pour la plupart, mais leur vie n'est pas des meilleures à l'université Assane Seck. Devant le ministre, le docteur Cheikh Kanté, les enseignants-chercheurs ont exposé leur mal-vivre au sein de cette institution. Omar Sall, secrétaire général du SAES, porte leur parole au micro de Papo Mané. Je me réjouis de votre visite, monsieur le ministre, parce que le portefeuille que vous portez est très important par rapport à la planification du développement du Sénégal dans les années à venir. Et je suis bien heureux de vous entendre dire l'importance que vous accordez à la formation par rapport à votre ministère. Alors, comme ils l'ont dit, et vous le savez, vous l'avez rappelé ce matin, un pays ne peut pas émerger si ce pays-là ne compte pas sur des ressources humaines de qualité bien formées. Et c'est dans ce cadre-là que je vais intervenir pour vous dire, monsieur le ministre, qu'à l'université Assane Seck, nous avons un corps enseignant très jeune, très compétent, très engagé, mais souvent qui rencontre d'énormes difficultés dans l'exercice de ses fonctions, aussi bien sur le plan des enseignements, mais aussi et surtout sur le plan de la recherche. Nous voulons vraiment vous dire, au nom des enseignants, que cette université a d'énormes difficultés parce que les budgets sont insuffisants, ne peut pas supporter des lignes suffisamment dotées pour la recherche.
Et nous comptons vraiment sur vous pour dire au président de la République de nous accompagner sur le volet recherche. Aujourd'hui, les enseignants se débrouillent par leurs propres moyens pour aller capter des fonds, pour organiser des séminaires, faire de l'animation scientifique. Et sur ce registre, on a fait l'effort de monter des écoles doctorales, de créer des laboratoires, mais qui n'existent que de nom. Donc, nous voulons vraiment que vous dites au président de la République que les enseignants de Ziguinchor, très jeunes, très compétents, et ils l'ont prouvé à bien des égards, souhaiteraient être plus accompagnés sur le volet de la recherche. C'était Oumar Sall, secrétaire général du SAES de Ziguinchor. Il était au micro de Papo Mané. Nous passons à présent à l'actualité internationale, une actualité qui nous mène au Zimbabwe, en Ouganda et en Italie. Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a officiellement succédé vendredi à Robert Mugabe, 93 ans, qui a démissionné mardi après 37 ans de règne autoritaire à la tête du pays, ont constaté des journalistes de l'AFP. Moi, Emmerson Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe, a-t-il prêté serment devant plusieurs dizaines de milliers de personnes à Harare. En Ouganda, 8 directeurs et rédacteurs en chef d'un groupe de tabloïds ougandais ont été inculpés pour trahison. Leur crime, ils ont publié un article sur l'implication présumée du président ougandais Yoweri Museveni dans un complot contre le Rwanda, a assuré jeudi leur avocat. Les 8 hommes avaient été arrêtés mardi au cours d'une descente dans les locaux du groupe Paper Publication visant le tabloïd en langue anglaise Red Paper, ainsi que plusieurs publications en langue locale appartenant au groupe. Ils ont été inculpés mercredi soir de trahison, passible dans ce cas d'une peine de 7 ans de prison. Enfin, en Italie, Robinho a été condamné à 9 ans de prison pour viol en réunion à la suite du verdict d'un tribunal italien ce jeudi. L'attaquant brésilien comparaissait pour des faits qui remontent à 2013, à l'époque où il jouait au Milan AC. Il était accusé avec 5 autres hommes d'avoir fait boire une jeune albanaise de 22 ans jusqu'à la rendre inconsciente avant de se livrer à de multiples rapports sexuels avec la jeune femme. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur du Real Madrid clame toujours son innocence et nie toute implication dans cet épisode. Son avocat précise qu'il a déjà fait appel de cette décision. Le parquet avait requis 10 ans d'emprisonnement. L'un des autres accusés a écopé de la même peine que l'international brésilien, mais les 4 autres demeurent introuvables. C'est tout pour cette édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM ainsi que GMS.sn. À mes auditeurs, les programmes se poursuivent sur la 89.3 FM et sur les www.gms.sn. Je vous retrouve demain, même heure, même fréquence. Au revoir.